Bien, tu fais, Billy le Kamalobana Ebele. Toujours en avant. Votre chaîne YouTube qui vous propose bien également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité que nous choisissons bien entendu pour vous, des faits sociaux mais aussi des réalités telles que vécues ici en République démocratique du Congo. La politique en République démocratique du Congo est très bouillante et l'actualité aussi abondante. Nous voulons analyser pour vous les propos d'un politique qui réagissait en tout cas par rapport à un autre politicien qui a finalement décidé de quitter le Front commun pour le Congo, le FCC, la plateforme dont l'autorité morale est Joseph Kabila Kabange. Mais avant d'entrer dans les détails de ce sujet que nous voulons aborder, vous le savez ici à DMTV, nous devoir de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous contre cette maladie à Covid-19 qui continue à sévir dans le monde, mais également ici en République démocratique du Congo. Nous avons déjà dépassé la barre de 9 confirmés. L'évolution est bonne quand même parce qu'on a aussi beaucoup de guéris, mais il y a un relâchement, il faut le dire, dans la prévention parce que nous avons du mal, en tout cas, à respecter des mesures barrières telles que dictées par nos autorités, mais surtout l'équipe qui a la charge de riposte contre cette maladie. Vous savez, bien entendu, que la prévention reste notre meilleure arme pour lutter efficacement contre cette maladie. Alors, l'actualité, ce sont les déclarations de Basile Olongo. Basile Olongo, des déclarations en tout cas qui démontrent que ce dernier n'est plus dans le même bateau avec Joseph Kabila et sa bande. Lui qui avait quitté, on va dire, l'opposition. On connaît ses prises de position lorsque il travaillait encore à RLTV, la chaîne de télévision de Roger Lumbala. Basile Olongo a été élu parmi en tout cas les meilleurs député élu en 2011 parce qu'il avait le soutien en tout cas de la population. En ce moment-là, il s'est érigé en défenseur de la population. On l'a même vu faire une collecte de fonds. Il a été élu, mais en 2018, ça n'a pas marché. Il se plaint beaucoup. Il a accusé en tout cas ses amis du FCC de l'avoir écarté à Pokoki. Donc, Basile Olongo estime avoir été élu, mais que c'est dans les laboratoires du FCC qu'on a eu à l'écarter. On l'a vu dans les médias en tout cas dire des choses pareilles. Alors il y a un du FCC, du PPRD en tout cas, qui a réagi à tout cela. C'est Omari India qui a réagi en tout cas, qui a répondu et qui a recadré en tout cas Basile Olongo avec des propos en tout cas recueillis par le site d'actualité actualité.cd. Alors India, Omari, puisque c'est de lui qu'il s'agit, un cadre du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, disait en tout cas que le FCC se portait bien et qu'il considérait les départs des gens comme Basile Olongo et Roger Lumbala comme un non-événement parce que les deux, en tout cas, ne participaient quasiment plus aux réunions du FCC. Alors, India Omari dit exactement ceci pour reprendre ses propos. Basile Olongo et Roger Lumbala sont pratiquement les mêmes. Il n'y a pas une différence entre les deux. Basile Olongo travaillait comme journaliste pour Roger Lumbala à la RLTV. On l'avait introduit au FCC par bonne foi. Il a été élu massivement en 2011 après avoir fait une collecte des fonds sous la supervision de Roger Lumbala. Aux élections de 2018, Basile Olongo était le meilleur perdant. Basile Olongo était déjà
parti du FCC depuis l'avènement du pouvoir actuel, après le problème qu'il a eu avec son mentor Lambert Mende sur l'affaire du diamant. Depuis lors, il n'a jamais assisté à une réunion du FCC. Voilà là ce que déclarait India Omari, et d'ajouter que tout comme Roger Lumbala, depuis qu'il avait trahi son mentor Bruno Tshibala, il ne participait plus aux réunions du FCC, et les deux viennent du RCDN, parti de Roger Lumbala. Ils ont toujours été instables. Les deux sont des personnes qui mangent dans tous les râteliers. Le FCC est blindé, le FCC peut bouger quand il y a le départ des députés. Nous sommes surpris d'apprendre que les deux sont encore du FCC. Je confirme que le FCC est turbo fixe, tout comme la coalition. Voilà, ce sont là les propos de India Omari. Je suis quand même d'accord avec lui, parce que s'il faut suivre les propos tenus actuellement par Basil Olongo, tout comme Roger Lumbala, ce sont des propos plutôt des gens qui sont proches ou qui veulent se rapprocher de Félix Tshisekedi, et qui s'éloignent petit à petit de Joseph Kabila et de sa plateforme politique, le FCC. Vous savez, les deux ont un point commun, c'est que Roger Lumbala a été le patron de Basil Olongo dans sa chaîne de télévision RL TV, et donc à ce titre certainement il faisait aussi soit il était dans son parti, le RCDN, ou carrément il était en tout cas un soutien à ce parti. On sait comment les choses marchent un peu dans notre pays. Alors ces derniers temps, Basil Olongo passe à la télévision pour suggérer à ce que Félix Tshisekedi reste en fonction au-delà de son mandat qui va prendre fin en 2023, et qu'il reste 7 ans de plus, le temps pour lui d'organiser et de mettre en place des dispositifs permettant d'organiser en tout cas les meilleures élections possibles. Il estime que des élections crédibles ne peuvent être organisées qu'en ayant le temps qu'il a donné, et que ce serait autour de 2030 qu'on pourrait éventuellement avoir des élections dignes de ce nom, et que Félix Tshisekedi, qui pourrait également être candidat à sa propre succession, vu qu'il n'en est qu'à son premier mandat, pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2035. Voilà encore des propositions qui font débat et qui fâchent, notamment au niveau du FCC. Est-ce que c'est la rancune entre le FCC et Basil Olongo? India l'a rappelé que Basil s'était un peu retiré du FCC depuis le conflit qu'il avait opposé avec Lambert Mende. Vous vous rappelez encore de l'histoire de ce diamant dont le propriétaire finalement était mort, où Mende avait été interpellé pour cela. Après cette histoire, une histoire rocambolesque, après on parlera, on dira que ce n'était pas un diamant, c'était une simple pierre. Donc des problèmes. Et en ce moment-là, Basil Olongo assumait l'intérim du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Un conflit en tout cas avec lui et Lambert Mende, un cacique du FCC, et donc a fait que Basil Olongo devait certainement prendre ses distances, comme l'a dit India Omari. De notre côté, vous avez également Roger Lumbala qui a soutenu Bruno Tshibala, et puis après ils se sont embrouillés également. Il a aussi pris ses distances avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Ces derniers se rapprochent petit à petit de Félix Tshisekedi. Alors est-ce que Félix Tshisekedi est tout oui par rapport à ces deux personnalités? Parce que comme on l'a toujours dit, le flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Est-ce que Félix Tshisekedi va écouter Basil Olongo et Roger Lumbala dans leur campagne de rapprochement, d'entrée dans ce cercle fermé de Félix Tshisekedi? Est-ce que Tshisekedi va les écouter, va leur proposer quelque chose? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, le constat et le fait est que Basil Olongo, avec des déclarations incendiaires qu'il est en train de faire ces derniers temps, il est clair qu'il était déjà parti depuis longtemps du FCC. Là, peu à peu, on retrouve le Basil Olongo d'avant élection de 2011. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous, cette réaction un peu musclée de India Omari, un peu comique aussi, par rapport à ces deux personnalités. Il faut dire, ce qu'il faut relever aussi, c'est que leur départ ne va pas bouger les cartes, en tout cas au niveau du FCC, parce que
Basile Olongo n'a pas été élu comme député, encore moins Roger Lumbala. Donc il n'y a pas une perte mathématique au niveau de l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc le FCC garde son poids tel qu'il l'avait avant leur départ. À noter également que le professeur Chibangu Kalala était déjà aussi parti, avait quitté la barque FCC. Alors nous allons voir ce que tout cela va donner. Est-ce que ça ne va pas donner des idées à d'autres politiciens qui ont un peu plus de poids, qui sont en tout cas présents dans les institutions, et ceux qui pourraient, au cas où le gouvernement Sylvestre Ilunkamba arrivait à tomber, contraindre le chef de l'État Félix Tshisekedi à chercher en tout cas à identifier la nouvelle majorité au niveau du Parlement. Et ça, c'est tout à fait possible avec cette reconnaissance par le ministère de l'Intérieur de Bahati Lukwebo comme le seul dirigeant ou président de l'AFDCA. Donc tout pourrait également se jouer aussi à ce niveau-là. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez été beaucoup à suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais réagissez aussi au travers des commentaires, mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de ce que nous mettrons à votre disposition. Protégeons-nous du coronavirus en respectant des mesures barrières, parce que la prévention est notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie. Merci encore une fois de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous écouter, cette réflexion, cette analyse sur la réaction de India Omari par rapport à Basile Olongo, tous les propos qu'il a eu à tenir ces derniers jours. Merci encore une fois, nous nous retrouvons prochainement. DMTV vous dit au revoir.